Bonsoir. Ce soir, je vais vous raconter l'histoire de Morphée, le dieu grec des rêves. Morphée se faufile dans les songes des mortels et des dieux pour les façonner selon ses désirs. Installez-vous confortablement dans votre lit et préparez-vous à passer une merveilleuse nuit de sommeil. Lorsque vous êtes installé, fermez les yeux. Morphée, dieu grec des rêves, avait un pouvoir unique et fantastique. Lorsque les mortels s'endormaient, il apparaissait dans leurs rêves sous les traits d'un humain de son choix. Ainsi, il pouvait donner forme à leurs songes pour leur apporter sagesse et réconfort quand il en avait besoin. Souvent, il leur faisait voir leur avenir ou des événements qui se produisaient ailleurs dans le monde. Grâce à ses pouvoirs divins, il pouvait influencer tous les hommes, du bas peuple jusqu'aux plus grands seigneurs. Il pouvait même influencer les rêves des dieux eux-mêmes. Morphée vivait au royaume des rêves et travaillait pendant son sommeil. Il volait à travers le monde, naviguant de rêve en rêve. Une nuit, alors qu'il dormait paisiblement au royaume des rêves, Morphée rendit visite à un cultivateur d'olives nommé Nicolas. Nicolas dormait profondément sur son matelas de brindilles coussées, mais dans ses rêves, il était agité. Il passait toutes ses journées à s'occuper de ses oliviers sous un soleil de plomb. Il était passionné par les olives qui jouaient un rôle majeur dans la vie des Grecs. En plus de nourrir la population, elles leur fournissaient de l'huile pour alimenter leurs lanternes, les éclairer dans l'obscurité, mais l'huile d'olive avait d'autres pouvoirs, en plus de celui d'éclairer le monde. Les Grecs l'utilisaient pour soigner les blessures, et il en versait parfois sur la terre en offrande aux dieux. Le bois d'olivier leur servait pour construire des abris et pour faire du feu afin de se réchauffer. Mais cette nuit-là, Nicolas rêvait que son oliveraie était en danger. Ces arbres étaient stériles, ne donnaient pas de fruits, rien ne poussait sur leurs branches, pas la moindre trace de fruits verts ou violets attendant d'être récoltés pour être pressés en huile ou cuisinés dans de délicieux plats. Les oliviers eux-mêmes avaient l'air malades. Leur bois, habituellement marron foncé, était devenu tout pâle. Et lorsque Nicolas tapotait sur leur tronc dans son rêve, ils sonnaient creux et semblaient fragiles, incapables de supporter le poids de leurs propres branches. Morphée sentit le désespoir de Nicolas et se glissa dans son rêve sous l'apparence d'un fermier. Il portait un simple habit en lin qui descendait jusqu'aux genoux et qui le protégeait des rayons du soleil. Il était plus vieux que Nicolas afin de paraître plus sage. « Bonjour mon frère », lança Morphée dans le rêve de Nicolas. « Je vois que tu as des soucis avec tes arbres. »« Oui, » lui répondit Nicolas somnolent. Le fermier endormi murmura légèrement sur son matelas, toujours plongé dans un profond sommeil. « Dis-moi Morphée, » continua Morphée, « quel est ton problème ?»« Eh bien, mes oliviers sont faibles et pâles, et ils ne donnent pas de fruits, » expliquait Nicolas. « Que vais-je bien pouvoir récolter ? Tout mon avenir dépend de la production de ces arbres. » Morphée, sous son déguisement humain, examina la terre. « Qu'est-ce qui t'inquiète vraiment ?» demanda-t-il à Nicolas. « Est-ce vraiment le résultat de sa récolte ? Tes oliviers sont-ils vraiment en danger ?» Nicolas, endormi, marmonna dans son sommeil et se retourna sur son matelas. « Non, je ne suis pas vraiment inquiet, » répondit-il dans son rêve. « Les arbres sont en pleine forme. » Et alors qu'il prononçait ces mots, les arbres se transformèrent et des centaines de fleurs apparurent. Les troncs et les branches d'olivier prirent de riches couleurs. Des petites olives apparurent sur leurs branches. Morphée souria à Nicolas. Il adorait les rêves pour cette raison. Le paysage pouvait se métamorphoser et les choses les plus funestes pouvaient soudainement prendre des allures beaucoup plus joyeuses. Il aimait et guider les gens vers des rêves paisibles et agréables. Morphée s'adressa à nouveau au cultivateur. « Mais alors, si tu n'es pas inquiet pour les oliviers, qu'est-ce qui te préoccupe tant ? Qu'est-ce qui t'empêche de dormir cette nuit ?» Nicolas, assis dans l'herbe sous un olivier chargé d'olives prêtes à être cueillies, croisa les jambes et posa son coude sur son genou. Puis croisa son menton dans sa main. « En fait, dit le fermier, c'est à cause de mon fils. Il dit qu'il n'est pas sûr de vouloir s'occuper de l'oliveraie avec moi. Il pense qu'un autre métier lui plairait peut-être davantage. » Morphée, tout au sati, hocha la tête en signe de compassion. « Et si nous allions voir ce qu'il en est ?» demanda-t-il à Nicolas. Il tendit une main vers lui,
et Nicolas, plongé dans la logique absurde de son rêve, suivit Morphée sans poser de questions. Il prit sa main, et les deux hommes glissèrent dans un kaléidoscope d'images tourbillonnant, le temps et l'espace défilant sous leurs pieds. Le paysage de la campagne tapissé d'herbes grairtes et parsemé d'oliviers noirs tournoyant sous les deux hommes avant de s'ouvrir sur un pâturage. Des moutons broutaient paisiblement, leurs épais manteaux de laine blanche contrastant avec les champs émeraudes, le ciel bleu azuré. Enfin, ils arrivèrent au bord de la mer. Les pêcheurs tiraient de gigantesques filets de leurs bateaux qu'ils posaient sur la terre ferme pour récupérer leurs prises argentées et brillantes. C'est alors que les poissons se transformèrent en oiseaux qui s'envolèrent dans les airs. Morphée et Nicolas comme observaient la terre depuis les hauteurs. Enfin, ils redescendirent sur terre et reprirent d'une posture humaine. « Voici ton fils », lança Morphée à Nicolas. Les deux silhouettes observaient un jeune homme en train de frotter un chiffon imbibé d'huile d'olive sur la peau d'une autre personne. « Que fait-il » demanda Nicolas. « Mon fils, que fais-tu » L'image de son fils, comme un rêve dans un rêve, vacilla légèrement, mais resta bien nette. Le jeune homme resta concentré sur son travail et ne répondit pas. « Il soigne une personne malade », expliqua Morphée. Il décida que Sarah pouvait l'éloigner de ce monde loufoque pour la guider vers des images plus calmes et plus paisibles, qui l'entraîneraient vers un profond sommeil. Avec l'apparence de sa mort, Fée se tourna vers Léna. « Je crois que l'heure est venue de les coucher, les moutons. Qu'en dis-tu » Léna accepta la logique étrange du monde du sommeil. « Oui, bien sûr, dit-elle. Alors, nous devons les convaincre d'arrêter de chanter et d'aller se mettre au lit. » « Le seul moyen de les arrêter, répondit Morphée, qui ne pouvait s'empêcher de s'amuser encore un peu, c'est de chanter avec eux. Mais oui, tu as raison, Sarah, répondit Léna. La bouche de la véritable Helena remuant légèrement pendant que dans ses rêves, elle se mit à chanter à plein poumon avec les moutons, ses paroles étaient toutes mélangées, et les deux jeunes femmes éclatèrent de rire. « Regarde, les moutons sont fatigués, dit Morphée en les pointant du doigt. Sans surprise, les moutons avaient arrêté de chanter. Il était en train de s'installer sur des matelas à leur taille, remplis de foin. Certains d'entre eux grignotaient leurs matelas, tandis que leurs paupières se fermaient. « Ils ont l'air si heureux et si paisibles, remarqua Helena. « Oui, répondit Morphée. « Et toi, tu n'as pas envie de t'allonger sur ton matelas ?»« Je crois bien que si, répondit Helena, l'air songeur. « Je me sens fatiguée tout d'un coup, sûrement à force d'avoir tissé, dansé et chanté. Ou peut-être est-ce le simple fait d'avoir regardé les moutons faire toutes ces choses qui m'a épuisée. » Dans son rêve, Helena se coucha sur un matelas qui ressemblait à celui sur lequel elle dormait dans le monde réel. Seulement, dans son rêve, il flottait juste au-dessus du sol. « Regarde » lança Helena sur un air somnolent à son ami. « Mon matelas n'est pas tout à fait comme ceux des moutons. C'est sûrement parce que je n'en suis pas un. »« Sans aucun doute, répondit Morphée sur un ton calme et réconfortant. « C'est exactement pour cette raison que ton matelas flotte dans les airs. »« N'est-ce pas agréable ?» marmonna Helena. Morphée savait qu'elle était en train de quitter son rêve pour sombrer dans un profond sommeil. « Dors bien, Helena » chuchota Morphée en glissant hors de son rêve. Pendant que l'obscurité tombait, Morphée planait au-dessus du royaume des rêves à la recherche d'un nouveau souffle dans lequel s'immiscer. C'est alors qu'il en aperçut un très intéressant. Un pêcheur nommé Hector était en train de rêver que son destin était identique à celui de Sisyphe, roi de Corinthe. Sisyphe était un roi malhonnête, injuste, mal intentionné, qui un jour s'attira les foudres de Zeus après avoir trahi sa confiance. Comme châtiment pour son mauvais comportement, Sisyphe fut finalement condamné à faire rouler éternellement jusqu'en haut d'une colline un rocher qui en redescendrait chaque fois avant de parvenir au sommet. Morphée avait constaté que beaucoup d'humains faisaient des rêves dans lesquels leur sort était similaire à celui de Sisyphe. Dans ces rêves, il répétait encore et toujours la même tâche sans jamais la réussir. Morphée n'aimait pas que les gens se sentent mal dans leurs rêves. Aussi, il leur revenait toujours en aide quand il le pouvait. Lorsqu'une personne parvenait à relever des défis dans ses rêves, alors elle réussissait mieux à affronter ce qui se présentait dans la vraie vie. Morphée le savait. Hector, pêcheur dans le monde réel, se tournait nerveusement dans tous les sens sur son matelas. Une fraîche brise marine soufflait au-dessus de lui dans son rêve, il s'occupait de son bateau, une petite embarcation en bois unie d'une grande voile. Le bateau n'était à terre et Hector devait le réparer avant de repartir pour une journée de travail en mer. Des trous n'arrêtaient pas de revenir dans la coque. Dans son sommeil, Hector le réparait sans cesse avec de petits morceaux de bois, mais à chaque fois qu'il s'apprêtait à remettre le bateau à l'eau, un nouveau trou apparaissait. « Ce n'est pas un rêve très reposant, » murmura Morphée lui-même. «
Je vais l'aider à réparer son bateau. Et je vais me montrer des images d'un futur proche dans lequel il pourra naviguer sereinement. Ainsi, il pourra dormir à point fermé. Morphée prit l'apparence d'un autre pêcheur, pieds nus et vêtu d'une tunique en lin qui recouvrait son corps. Il marcha en direction d'Hector qui passait une main sur son front pour essuyer la sueur due à la chaleur et à la frustration. « Bonjour, mon ami », lança Morphée déguisé en pêcheur. « Je vois que tu es en train de réparer ton bateau de pêche. » Hector leva les yeux par-dessus son bateau. « Oui, répondit-il, mais à chaque fois que je bouche un trou, il y en a un nouveau qui apparaît et je dois le réparer pour pouvoir reprendre la mer. » Morphée hocha la tête compréhensif. Cela ne se faisait pas de faire remarquer l'absurdité d'un rêve. Il fallait simplement accepter son commencement, puis le faire évoluer vers le dénouement idéal. « Je peux peut-être t'aider, proposa Morphée en s'accroupissant à côté du pêcheur. Je me connais un peu en bateau de pêche. »« Je veux bien, répondit Hector en regardant Morphée, très convaincant sous son apparence de pêcheur. Tu trouveras peut-être d'où vient le problème. Le sourire sur le visage de Morphée s'envola comme s'il y avait une raison logique derrière tous ces trous. Britande-là empli de curiosité, Hector se pencha au-dessus de la coque du bateau. Il tapa plusieurs fois dessus avec son poing en faisant un bruit sourd, puis il fit glisser sa main sur la surface parfaitement lisse de la coque. « Je vois que tu prends bien soin de ton bateau, dit Morphée à Hector, visiblement touché par le compliment. « Je fais de mon mieux, répondit-il. Mais regarde, un nouveau trou est apparu alors que je venais tout juste de réparer un. Morphée vit qu'il disait vrai. Hector amassa un morceau de bois et commença à le tailler à la bonne taille pour boucher le trou. « Puis-je » demanda Morphée en tendant la main. « Bien sûr, répondit Hector en lui tendant le morceau de bois. Morphée le plaça sur le trou qui disparut aussitôt comme magique. C'est alors qu'un autre trou apparut. Hector soupira de désespoir et se dirigea vers sa pile de morceaux de bois pour se lancer dans une nouvelle réparation. « Un instant, suggéra Morphée. Il leva une main en l'air pour faire signe à Hector de faire une pause. « Tu n'arrêtes pas de rebousser des trous, c'est bien cela. »« C'est exact, répondait Hector. Et le problème n'est toujours pas résolu. J'ai raison ?» demanda Morphée. « Tout à fait, acquiesça Hector. »« Alors, il est peut-être temps d'essayer autre chose, proposa Morphée. Hector pissa ses yeux face au soleil éclatant. « Comment ?»« Monte avec moi dans le bateau, lui dit Morphée. Hector lui lança un regard dubitatif. Le bateau était couché sur son côté sur la terre ferme. Pourquoi monter dedans comme ça ? Dans mon bateau, dit Morphée. Il grimpa dans le bateau en gardant l'équilibre tant bien que mal, les pieds posés à l'intérieur de la coque. Couché sur le sol dans le monde réel, Hector aurait dit à Morphée qu'il était fou. Et dans le monde flottant des rêves, il se contenta de monter avec lui dans l'embarcation. Soudain, le bateau n'était plus couché sur son côté, ni même posé sur... Continua Morphée. Sont des animaux très sensibles, ils se rebellent très rapidement s'ils ressentent de l'injustice. Il ne faut pas qu'ils se rebellent. Les Plikernas qui avaient maintenant l'air vraiment inquiets, cela gâcherait toute ma manœuvre dans ce cas. Me conseilla Morphée, vous feriez mieux de vous tourner pour marcher dans le même sens que vous. Croyez ? Demanda Hermès, du résident. Il avait l'habitude de donner des ordres à non recevoir. Oui, affirma Morphée. Hermès se retourna, les branches accrochées à ses pieds, laissant de drôles de traces sur le sol. Il dessina par terre un demi-cercle en se retournant à 180 degrés, pour se retrouver dans le même sens que les bœufs. « Voilà !» s'exclama Morphée. « Maintenant, vous pouvez reprendre votre route, mon ami. Les bœufs seront bien plus enclins à vous suivre maintenant que vous faites comme eux. » Hermès traînait des pieds, à reculons à côté des bœufs, et Morphée lutta pour se retenir de rigoler. Dans le monde physique, Hermès remet les pieds d'avant en arrière. Morphée savait que quand il se réveillerait, il se souviendrait à quel point il s'était senti idiot. Désormais, il réfléchirait à 2 fois avant d'entraîner quiconque, humain, dieu ou animal, dans l'un de ses mauvais tours. En attendant, Morphée se rendit compte que la nuit passait. Il voyait à l'horizon les rayons dorés du soleil qui commençaient à illuminer le paysage. La lune qui brillait quelques heures plus tôt au sommet dans ce ciel disparaissait petit à petit pour laisser place au soleil. L'obscurité du ciel virait vers des tons bleus et gris. Bientôt, des humains et des dieux se réveilleraient et se frotteraient les yeux avant de commencer l'enjournée. Mais avant de se lever, ils passeraient quelques instants à se remémorer leurs rêves de la nuit passée. Nicolas, le cultivateur d'olives, se rappellerait avoir aperçu l'avenir heureux de son fils. Helena, la tisserande, se souviendrait de ses étranges pensées nocturnes, telles que les fils tissaient ensemble pour former une couverture chaude et confortable, qui l'avait déplongé dans un sommeil profond et reposant. Hector, le pêcheur, se souviendrait avoir commencé sa nuit en faisant un rêve frustrant, mais l'avoir terminé sur son bateau tout neuf, au beau milieu d'une mer étincelante.
Enfin, le malicieux Hermès se rappellerait comme il s'était senti bête, près de devenir le dindon de sa propre farce. Avec un peu de chance, Morphée avait réussi à transformer leur vie en influençant leurs rêves. Il était temps pour lui à présent de quitter l'esprit des autres et de rentrer chez lui, le royaume des rêves. Son esprit se faufila jusque dans la grotte où il habitait. Ses yeux se fermèrent et ses narines laissaient s'échapper par moments de petits bruits. Dans sa grotte, Morphée dormait paisiblement. Il n'avait plus de rêve à visiter cette nuit et pouvait maintenant profiter d'un sommeil profond, paisible. Notre histoire est maintenant terminée. Dormez bien, faites de beaux rêves.